Bonsoir à tous en ce vendredi 11 juillet 2024. Nous allons faire une pause dans les tirages politiques et je vais commencer par vous donner un petit message de ceux qui sont venus, ces gens qui sont tous partis, qui ont été massacrés à Maillé lors de la libération, le même jour que la libération de Paris, lors de la deuxième bataille mondiale. Et je vous avais dit qu'ils ne voulaient pas qu'on retourne plutôt que je vous emmène à la chapelle dans les bois. Parce qu'ils ne veulent pas retourner sur un lieu qui leur rappelle. Ils ne voulaient pas venir avec moi, que j'emmène leur énergie sur un lieu qui leur rappelle cette période. Et ce que j'avais entendu, c'était de vous emmener à la source. Alors, je croyais que sur place, il y avait une source, et non, ça n'est pas une source, c'est une fontaine un petit peu plus loin dans les bois, un petit monument où on récupérait l'eau des fossés pour faire boire les chiens de chasse, les chevaux. Mais je me demandais pourquoi il me demandait de vous emmener à la source. Et j'ai compris ce matin où ils voulaient que je vous emmène. Ils veulent que je vous emmène où on est déjà allé une fois, c'est-à-dire auprès de cette petite maison en pleine campagne qui est restée dans son état originel. Et c'est là que je dois vous emmener et qu'on aura un autre message. Alors j'espère que les gens ne seront pas en vacances et qu'on pourra rester un petit moment face à cette maison. Et ce qui m'amène ce soir à vous faire un petit tirage à choix avec un petit message de vos défunts. Donc, vous pensez à un défunt de votre choix, quelqu'un qui est parti depuis peu, quelqu'un qui est parti depuis longtemps, qu'il fasse partie de votre famille, de vos amis. Ça, c'est votre choix. Et pour le choix 1, vous avez la pomme de pin en forme de rose, je trouve. Le papillon pour le choix numéro 2 et cette plume pour le choix numéro 3. Voilà. Donc vous prendrez le temps de choisir. Je vais vous mettre en description le temps. J'espère que vous aurez ce petit tirage pas trop tard. Et on va y aller tout de suite avec le choix numéro 1. Alors, pour ces tirages, j'ai choisi les 3 oracles qui vont ensemble, qui sont souvent vendus ensemble. C'est l'oracle quotidien, l'oracle message de vos défunts, et l'oracle communiqué avec ses défunts, et l'oracle communiqué avec ses anges. Donc ce que je voulais, c'est leur demander de vous passer un petit message, dans l'instant. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire dans l'instant? Donc on va y aller pour le choix numéro 1. On va commencer par l'oracle communiqué avec ses défunts, vos défunts, votre défunt, le défunt de votre choix, vous dit: partage avec moi. J'aime quand tu me parles, quand tu partages tes joies, tes peines ou tes petits soucis. Lorsque tu me demandes mon avis ou un conseil, je suis toujours là à l'écoute. D'autant plus que j'ai maintenant tout mon temps et toute mon énergie pour me consacrer à toi. Regardez avec cette petite marguerite. Et ensuite, ce défunt qui me semble bien jeune pour ce choix. J'ai le ressenti et j'ai des frissons de vraiment très très jeune. Et ce défunt vous dit: surveillez les synchronicités.
Derrière les coïncidences, ou ce que vous appelez le hasard, se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Eh bien, votre défunt vous envoie justement un ange gardien pour terminer. Et cet ange gardien vous dit l'importance des plumes sur ta route et on vous dit de surveiller les synchronicités. Donc il se peut qu'une petite plume tombe devant vous alors qu'il n'y a pas d'oiseau qui vole dans le ciel ou au bord d'un chemin, au milieu d'un chemin, sur votre voiture, n'importe où, vous pouvez trouver une plume. Surveillez les synchronicités, l'importance des plumes sur ta route. Ce sera le signe de votre défunt. Ces plumes que tu trouves sur ton chemin sont l'un de mes signes. Je veux que tu saches que je suis là avec toi et que tes pensées et que les pensées qui traversent en ce moment ton esprit sont en accord avec ta mission de vie. Donc si vous vous posez une question sur vos projets actuels, vous êtes sur le bon chemin. Cela veut dire que tu es sur le bon chemin. Oui, je viens de vous le dire. Prends ces signes que tu trouves sur ta route et ouvre-toi à moi. Écoute ce que j'ai à te dire. Alors, quand vous trouverez une plume sur votre chemin, ou tout autre petit signe qui paraît hors contexte sur le moment, c'est un signe que vous transmet un ange gardien, un ange de la part de ce défunt. Et avec le petit oracle étoilé, ce défunt vous dit la récolte. Si tu as semé des graines avec passion, alors tu en récolteras les fruits. L'abondance sera bientôt là. Voyez, quand vous trouverez des signes sur votre chemin comme des plumes, vous saurez que vous êtes en accord, que votre défunt, à qui vous avez demandé conseil, est en accord avec ce que vous faites. Il vous guide, il vous dit que vous êtes sur le bon chemin, que la récolte sera bientôt là. Donc voilà pour le choix numéro 1, ce petit message. Mais je vous dis, pour moi, ici, c'est quelqu'un de jeune, voire très jeune. Alors, on va passer au choix numéro 2, avec le papillon. Alors, votre défunt vous dit « Je vais bien ». Si vous vous posez la question, il vous dit « Oui, je vais bien ». Que tu t'intéresses à moi et que tu demandes de mes nouvelles me fait chaud au cœur. Je suis bien là où je suis. J'ai compris que j'avais quitté le plan terrestre et j'avance dans ma conscience spirituelle. Je suis avec vous par la pensée. Et avec le petit oracle au quotidien, dans votre vie de tous les jours, il vous dit un moment de peine passager. Peut-être que là, c'est quelqu'un qui est parti depuis peu de temps. Ou alors vous avez du mal à, non pas à passer à autre chose, on ne passe jamais à autre chose, il reste dans nos cœurs, mais vous avez du mal à adoucir votre peine. Cette peine ne durera pas, ne vous en faites pas. Mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse. C'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix, de sa vie. Vous devez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Alors là, il se peut aussi que ce soit une personne proche de vous
qui est à faire le deuil de quelqu'un et que vous devez soutenir, soulager sa peine. On vous demande d'accompagner quelqu'un parce que la personne à qui vous pensez, elle est bien. Elle vous dit que tout va bien pour elle et que vous devez soutenir quelqu'un qui est en train de passer par là où vous êtes passé il y a quelque temps ou plus de temps, mais c'est ce qu'on vous demande. Et par l'intermédiaire d'un ange, ce défunt vous dit, ta perception n'est pas la réalité. Fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et te dicter ta conduite. La perception que tu as des situations provient de deux endroits, ton mental ou ton âme. Es-tu bien certain que de ce que tu vois, c'est ta réalité et non la réalité? Ce qui peut te jouer des tours et te rendre très malheureux. Reviens vers toi et observe bien la situation avec ton cœur. Et voyez, on vous parle, ce défunt vous parle d'un moment de peine passager. Il peut s'agir de vous ou il peut s'agir de quelqu'un de proche de vous qui est en train de vivre un deuil. Mais on vous dit que vous ou cette personne, vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont. Peut-être que pour vous, la mort c'est la fin et que vous avez du mal à concevoir qu'il se passe encore des choses après, que vos défunts sont là, même si vous n'avez pas contact avec eux, ils sont bien là. Eux vous voient et veillent sur vous. Et là, c'est ce que ce défunt vous dit, je vais bien. Et qu'il faut s'ouvrir à d'autres, faire une ouverture de conscience. Croire, alors je cherche la phrase, on est en train de me la dire, croire sans voir, regardez, croire sans voir cette étoile elle est au-dessus de votre tête, même si vous ne la voyez pas, vous pouvez l'imaginer, vous dire tiens dans le ciel telle étoile représente ce défunt qui est parti. Alors avec le petit oracle étoilé, on vous dit le pouvoir créateur. Vous voyez, c'est ce que je viens de vous dire. Ce qu'on ne peut voir avec nos yeux, il faut l'imaginer, ce qui va permettre d'en avoir le ressenti, de se rapprocher le plus possible de ce qui est immatériel. Le pouvoir créateur, ton pouvoir est immense, en as-tu conscience? Tu peux construire, mais aussi détruire. Que vas-tu choisir? À rester trop dans le mental et ne pas ouvrir son âme à d'autres réalités. Vous pouvez être plus que de raison dans la peine. Voilà. Et quand vous vous serez ouvert un petit peu plus à d'autres réalités, même si elles ne sont pas visibles ou palpables, vous pourrez commencer à les ressentir et une certaine paix régnera en vous, le bonheur simple va s'installer. Ne cherche pas à atteindre le bonheur avec un grand B, si tu n'es pas capable d'apprécier le bonheur avec un petit B, celui qui est là au quotidien, mais que l'on ne voit pas, car bien trop évident à nos yeux. Qu'est-ce qui te rend heureux, heureuse au quotidien? Des petites choses au quotidien peuvent vous mettre en lien justement avec vos défunts. Le parfum d'une fleur, vous respirez le parfum d'une fleur, vous pensez à un défunt, vous lui envoyez ce parfum, il le recevra. Voilà pour, quand je dis un ou une défunte, bien sûr. Hein. Alors, voilà pour le choix numéro 2. Et on va passer au choix numéro 3 avec la plume. Alors, ce défunt ou cette défunte vous dit « Fier de ma famille ».
ce défunt ou cette défunte est fier de sa famille. Tu sais combien ta famille est importante. La famille est importante pour moi. Alors il est certain que je suis encore auprès de vous tous. Je suis fière de ma famille. Je suis sensible à vos pensées. Je vous envoie donc une grande énergie pour vous aider à vivre cette vie terrestre. Le fait d'être fier de sa famille, ce défunt, ça lui donne une énergie décuplée pour veiller sur vous. Alors, je vous donne un petit message pour le quotidien. Votre mental a besoin d'une pause. Promenez-vous à l'aube ou à l'aurore, au lever ou au coucher du soleil. Vous aurez des ressentis, regardez, c'est ce qu'on dit, vous aurez des ressentis. Vous sentirez ce défunt ou cette défunte beaucoup plus proche à ces heures-là, le matin tôt au lever du soleil ou au coucher du soleil, c'est ce que j'entends. Alors, vous ne savez plus vous donner de la tête, vous ne comprenez plus rien. Votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. Faites le vide dans votre esprit. Marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veillez à bien dormir, le sommeil est important et surtout réparateur. Et ce que j'entends là, c'est qu'on est fier de vous. Vous avez bien travaillé, vous pouvez faire une pause. Vous avez toujours le besoin de faire au mieux pour respecter votre défunt ou défunte. Vous voulez vraiment que tout soit parfait, mais ça n'est pas possible. Vous avez fait au mieux, plus qu'au mieux. On est fiers de vous. Alors, faites une pause. Et l'ange envoyé par votre défunt, encore une fois, vous voyez, vous pouvez vous reposer un peu. Encore une fois, par l'intermédiaire de l'ange, on vous dit « Je suis fier de toi ». On ne peut mieux, hein. Depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu un moment où j'ai été plus fière de toi qu'aujourd'hui. Alors ça, non seulement votre défunt est fier, mais votre ange gardien est fier aussi. Vous avez tout fait, comme il se devait. Ça n'est pas tout à fait le terme. Vous avez fait avec votre cœur. Voilà, vous avez fait avec votre cœur. Et c'est ce qu'il fallait faire. Tu es un bon élève, tu suis exactement ta mission de vie que tu as choisie. Tu crois en moi, tu me parles, tu essaies de me comprendre et par-dessus tout, tu es à l'écoute des signes que je laisse sur ta route. Donc, comme votre cœur est ouvert, vous voyez les signes, vous les utilisez, ce qui fait que on est fier de vous, que ce soit votre défunt, que ce soit votre ange, tout le monde est fier de vous là-haut. Vous pouvez faire une pause, vous pouvez profiter un peu. Et là, on vous dit la vérité, laisse-la jaillir au grand jour, regarde-la en face et assume-la. Et là, ce qu'on me dit, c'est que là, ce qu'on vient d'évoquer, que ce soit votre défunt, votre ange, c'est la vérité. Vous avez œuvré avec votre cœur, on vous en remercie grandement et on est fiers de vous. Voilà pour ces petits messages ce soir. J'espère qu'ils vous aideront. Et moi, je veux passer un week-end tranquille parce que justement, c'est une date, demain le 13 juillet est une date importante pour moi. Pour deux membres de ma famille qui sont partis le même jour. Et jeunes. Et donc, voilà, moi je vais prendre ce week-end pour eux, dans le calme, la tranquillité, la sérénité et la paix, malgré tout. Et leur envoyer plein de lumière, plein de parfums de fleurs. Voilà, tout ce qui fait la beauté de la nature et qu'elles émettent. Je vous embrasse
et vous dis à bientôt. Bonne soirée, bonne nuit à tous.